Bon les amis, le résultat de l'attaque d'hier, le secrétaire général du Hezbollah a été tué, d'autres personnalités avec lui. Alors, hormis le fait que le Hezbollah s'arrêtera pas, faut pas croire que ça y est, c'est la fin du Hezbollah, il va être remplacé, etc. Comme à l'époque de Abbas el-Moussaoui, à la création du Hezbollah, quand Israël l'avait tué, donc c'était Hassan Nasrallah qui l'avait remplacé. Là, il sera remplacé. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet est de savoir comment ça a été possible. Alors, il faut savoir de qui on parle et de quoi on parle. On parle du type que Israël voulait se faire depuis je sais pas combien d'années. Là, pour la plupart, ils découvrent ce qui se passe au Liban. Il y en a même peut-être qui arrivent à placer maintenant le Liban sur la carte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe entre Israël et le Hezbollah, mais c'était quotidien quasiment. Si c'était pas quotidien, avant le 7 octobre, c'était hebdomadaire. Moi, j'ai servi au Liban Sud en tant que casque bleu français. Je me souviens déjà en 2001, 2002, ce qui se passait juste après que les Israéliens soient partis du Liban. En 2000. Et donc là, on avait affaire à un type qui était le plus protégé du Liban. On avait affaire à un type qui ne se déplaçait que peu. Les endroits où il était étaient tenus archi secrets. Et si Israël pouvait se le faire avant, elle avait 1001 raisons de se le faire avant. En 2006, je rappelle quand même qu'il y a eu une guerre, la guerre des 34 jours ou des 35 jours, où Israël avait détruit quasiment toute l'infrastructure libanaise. Il n'y avait plus un pont qui tenait debout, enfin bref. Et ils l'ont pas fait. Et pourquoi aujourd'hui ils ont réussi à le faire? Là, c'est la question qui est super intéressante. Moi, personnellement, ce que je crois et ce dont je suis intimement persuadé, c'est qu'il a été tout simplement trahi par l'Iran. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi trahi par l'Iran?